Dans ce dernier volet, la valorisation socio-économique est mise en valeur avec la Jussie et l'Iris. La Jussie a été particulièrement étudiée par l'INRAE comme complément alimentaire pour l'animal. Tout de suite, Pascal Froment va nous expliquer les enjeux que représente cette plante. Au cœur de la région, nous avons une diversité végétale qui est une mine d'or pour l'accès à des principes actifs. D'ailleurs, certains sont présents dans les cosmétiques et dans les produits destinés à l'alimentation humaine et d'autres ont un intérêt pour l'alimentation animale. Dans le cadre du projet Locaflore, nous avons réalisé des essais sur des cellules qui ont été mises en culture afin de sélectionner des extraits de plantes à haut pouvoir antioxydant et donc bénéfiques pour les cellules en limitant leur stress. Parmi les extraits de plantes testés, nous avons testé l'extrait de Jussie qui a montré dans cette étude un intérêt tout particulier. En région Centre-Val de Loire, nous avons la chance d'avoir une production de volailles qui est principalement positionnée sur un secteur de qualité avec des poulets labels et des poulets fermiers. Nous avons testé des possibilités d'application de la Jussie en alimentation animale en l'intégrant à l'alimentation d'une vingtaine de jeunes poulets. Nous avons ainsi montré que cet extrait diminue leur niveau de stress sans affecter leur croissance. De plus, la Jussie éviterait aussi que les poulets ne s'engraissent trop vite. Nous pourrons penser que ces propriétés de la Jussie pourraient avoir une application chez l'animal en améliorant sa santé mais aussi sa reproduction. La Jussie pourrait aussi permettre d'enrichir naturellement les œufs de table en éléments antioxydants qui sont bénéfiques pour l'homme. Cette étude montre que la richesse végétale locale peut présenter un potentiel économique important et permettre de développer des filières régionales courtes avec une démarche respectueuse de l'environnement et de l'animal. En plus de son caractère ornemental, l'iris possède des propriétés épuratoires de l'eau. Cette caractéristique a été soigneusement quantifiée par la société Phytorestore à travers une étude sur pilote que Corentin Baird va nous expliquer. Alors pour commencer, il faut savoir que l'iris est une plante qui a des propriétés épuratrices, et ça grâce à sa rhizosphère. Par contre, elle est peu utilisée seule en phytoépuration puisqu'elle est souvent associée au Phragmite australis, et c'est donc là un des enjeux de l'étude. Donc pour ce projet, 2 pilotes représentant des jardins filtrants ont été réalisés. Ainsi, notre mission a été de rédiger des protocoles et de réaliser ces jardins filtrants afin derrière de mesurer le pouvoir épuratoire de l'iris seul sur de l'eau polluée. Le premier pilote, il a été alimenté en eau polluée. Et le second pilote, il a été alimenté en eau propre, ce qui nous servait donc de pilote témoin. Les eaux polluées utilisées dans le cadre de cette mission, ce sont des eaux avec des caractéristiques identiques à des eaux usées ou alors à des eaux industrielles, avec dedans des polluants organiques, des polluants azotés et des polluants phosphorés. C'est donc une série de tests qui a été réalisée en laboratoire sur l'eau polluée avant l'alimentation du pilote et la même série de tests a été réalisée après le passage en eau de l'eau polluée dans le jardin filtrant. Ces analyses, elles montrent quoi? Elles montrent des résultats qui sont très intéressants et notamment sur 3 paramètres, la matière organique, l'azote et le phosphore. Et en moyenne, sur 3 mois, le rendement est de 50% pour la matière organique, de 45% pour l'azote et de 30% pour le phosphore. De plus, les résultats montrent que l'iris supporte des variations de concentration et donc des variations de charge au niveau de traitement. Mais par contre, elle est sensible à des conductivités qui sont élevées. Le projet Locaflore a permis de démontrer plusieurs choses. Premièrement, qu'il était possible de conserver, multiplier les 2 plantes rares étudiées, l'Arnica montana et le fluto nageant, à travers les travaux exposés par le CDHR. Ceci est une excellente nouvelle pour la conservation de notre patrimoine végétal régional. La deuxième chose démontrée par ce projet était également une voie de valorisation économique potentielle pour la Jussie, en complément alimentaire animal, encore en phase de test par l'INRAE. Et enfin, troisième et dernière chose, que l'iris pouvait avoir un rôle épuratoire de l'eau important, débouchant sur une valorisation économique potentielle pour la société Phytorestore. En conclusion, au cours de ces 3 vidéos, nous avons pu montrer que la richesse végétale régionale présente un potentiel économique important et peut permettre de développer des filières régionales avec une démarche respectueuse de l'environnement.